Bonjour et bienvenue dans cette édition toute fraîche. Pour bien commencer l'année, nous faisons le point sur les nouvelles règles de stationnement dans la ville, puis nous ferons un retour sur la cérémonie des vœux du maire et pour finir, nous jetterons un œil sur l'agenda du Plessis. Depuis le 1er janvier, la dépénalisation des amendes de stationnement payant sur la voie publique est entrée en vigueur. Plus d'amendes, mais des FPS, forfait post-stationnement, une redevance d'occupation de l'espace public dont le montant est fixé par la commune, l'occasion de faire le point sur le stationnement au Plessis avec les usagers. On trouve toujours qu'il n'y en a pas suffisamment. Des fois on trouve les places, des fois on ne trouve pas, on se gare où est-ce qu'on trouve les places. Je ne m'en sers pas, je fais tout à pied. Pour nous, c'est très facile parce qu'on va d'emblée, quand on est dans le centre-ville, on va d'emblée au parking de la mairie où on a 2 heures gratuites. Et ça, vraiment, c'est une bonne idée. Pour moi, j'aurais tendance à dire que comme j'ai un appartement qui est en centre-ville et que j'ai un parking, ça va. Mais dès qu'on reçoit des amis ou de la famille, ça devient catastrophique pour se garer. Quand je trouve pas de place au centre-ville, je me mets au parking. Je vais chez le coiffeur là et voilà, ça se passe plutôt très bien. J'habite Villiers-sur-Marne. Nous avons ici 2 heures gratuites et à Villiers-sur-Marne, nous avons qu'un quart d'heure. Et après, c'est 50 centimes le quart d'heure. De nouveaux horodateurs ont été installés. Ils permettent de systématiser le stationnement gratuit pendant 20 minutes et d'ajuster le paiement par carte bleue à la durée réelle du stationnement. Ça se passe comment, monsieur ? Ça se passe très bien. Très bien. Compliqué ou pas Non, c'est très simple d'utilisation. Quand on veut bénéficier de la gratuité et mettre plus de temps, je pense que l'utilisation est un peu compliquée. Et tout à l'heure, j'ai voulu mettre des pièces et ça m'a demandé la carte directement. Donc la carte de crédit. Je n'ai pas réussi à mettre les pièces. Pour moi, c'est compliqué, oui. Bon alors, et qu'est-ce qu'il me dit ? Oui, je ne sais pas si c'est bon. Non, il me rendent déjà Néron. Alors. La mairie a fait le choix d'un FPS à 25 €. Mais si dans les 3 jours, il est réglé sur l'horodateur, au bureau de la police municipale ou sur Internet, il sera minoré à 17 €, donc pas d'augmentation du tarif. Contrairement à l'amende qu'il recevait par voie postale, le FPS est déposé directement sur le pare-brise. Alors il s'agit d'un ticket qui informe le contrevenant de la date à laquelle a été relevé le FPS, le montant du FPS et la période maximum à laquelle il peut rester sur le site avant de recevoir un autre FPS. Donc ça veut dire qu'une personne qui reste sur 2 jours va recevoir 1, 2 ou 3 FPS. Favoriser les circulations douces et limiter le stationnement en surface, c'est un choix politique assumé par l'équipe municipale. Favoriser la rotation des véhicules en surface et inciter les Plécéens ou les non-Plécéens à se garer dans le parking en sous-sol de la mairie, où là il y a 2 heures gratuites et un tarif aussi attractif sur des durées plus longues. L'idée est de rendre l'espace public, l'espace de surface, plutôt aux piétons, aux circulations douces et de mettre les voitures sous terre. N'oubliez pas que la ville est dotée d'un système de vidéo-verbalisation pour lutter contre les incivilités. Et pour information, les amendes pour stationnement sur bande jaune ou en dépassement sur zone bleue ne sont pas dépénalisées et passent de 17 à 35 €. Civisme et vigilance devraient permettre d'éviter ces problèmes. Alors bonne route! Ce vendredi 12 janvier, de nombreux Plécéens sont venus assister à la 4e cérémonie des vœux du maire Didier Doucet. Accueil en musique, ambiance festive, l'occasion pour nous d'en savoir un peu plus sur leur motivation. Pour découvrir toutes les nouveautés du Plessis-Trévise, avoir le plaisir de rencontrer nos élus et voilà, passer une bonne soirée. Puis je suis invitée au vœu du maire, donc ça me fait plaisir de venir. Nouvel habitant au Plessis, je voulais un petit peu découvrir ce que faisait la municipalité. Pour les jeunes surtout. J'aime ma ville, c'est pour ça. C'est la première fois que je viens aux présentations du vœu du maire et qui est un grand plaisir pour moi. Il a des choses à nous dire et puis c'est normal, on l'a élu donc on vient voir ce qu'il a à nous dire et c'est bon vœu. Ça me paraît tout à fait normal, sinon c'est qu'on ne s'intéresse pas à notre ville. Cette cérémonie est aussi l'occasion pour le maire de faire le point sur les projets municipaux. Didier Doucet a tenu à rassurer les Plécéens quant à la suppression de la taxe d'habitation par le gouvernement. Cette mesure devrait profiter dès cette année à 2 tiers d'entre nous. Elle n'aura toutefois aucun impact, je tiens à le dire, sur notre budget 2018, puisque l'État a promis de compenser à l'euro près
Je serai bien entendu avec mes collègues attentifs à l'évolution de cette mesure du gouvernement pour que nos collectivités ne soient pas pénalisées dans la durée, mais je fais confiance au gouvernement. Cela dit, investissement important et réforme de la fiscalité, tels sont les enjeux auxquels la municipalité et moi-même serons particulièrement vigilants en 2018. Cette soirée a permis de mettre à l'honneur 3 plécéens, Fabrice Coggia et Thibault Lemaître, fondateurs de l'application à succès Doctolib, un service en ligne qui permet de prendre ses rendez-vous médicaux, et Lancelot, qui fait partie des 5 lauréats du concours européen Astropie. Thomas Pesquet lui-même a fait tourner son programme informatique pendant 1 heure dans la station spatiale. Très talentueux, ce soir, il a fait voler son drone fait maison et réalisé des images aériennes de la cérémonie. 2018 verra démarrer un gros chantier, celui de la crèche départementale. La première pierre sera posée en mars prochain. Pour une ouverture aux parents en septembre 2019, elle aura 60 berceaux, dont 40 pour les plécéens. La chanteuse de jazz Sophia Nelson a rendu un hommage à Johnny Hallyday en reprenant son titre Tennessee. Et pour finir la soirée, les plécéens ont partagé la galette des rois et trinqué à la nouvelle année qui s'annonce sous les meilleurs auspices. Du 2 février au 5 mars, venez découvrir l'exposition Paysages au cœur du silence. 2 peintres et un photographe vous feront voyager dans leur univers et leur vision artistique. Le 10 février, les familles plécéennes sont invitées à la 2e conférence du cycle Éduquer son enfant dans le cadre du Café des parents. Le thème de ce rendez-vous, animé par 2 spécialistes des relations familiales, la réussite scolaire. Le 10 février et le 10 mars, la compagnie du 8e jour en résidence au collège Albert Camus et au lycée Champlain vous propose un apéro culture exceptionnel, 2 pièces en un acte d'Anton Tchekhov et la projection du film Cirque hors piste, entre les deux un apéro et l'occasion de discuter avec les artistes. Le 24 février, les enfants âgés de 2 à 12 ans ont rendez-vous au Games Day, des jeux gonflables à volonté pour 6 € la demi-journée ou 10 € la journée complète. Le 8e Salon des métiers d'art ouvrira ses portes fin mars. Cette année sera l'occasion de découvrir, entre autres, le travail du céramiste Michel Tecky. L'entrée est libre. C'est tout pour cette édition. Rendez-vous au prochain numéro.